Bonjour à tous. Et oui, qu'est-ce que je fais le fiac posé sur un plumard? Et comme tu peux le voir, le fond aussi, c'est un peu le bordel. J'ai caché le mieux que je peux. Figure-toi qu'il s'est passé quelque chose dernièrement au niveau familial. C'est juste pour t'en toucher un petit mot parce que forcément, ça va perturber légèrement l'histoire de la chaîne ces prochaines semaines. C'est pour te tenir au courant de combien de temps ça va durer et aussi qu'est-ce que ça va engendrer. J'ai découpé cette vidéo en 3 parties. La première, bien évidemment, tu l'auras compris, les explications du pourquoi, du parce que, du comment, de tout ça. La seconde partie sera sur les vidéos prévues que je vais essayer de finaliser pour les poster en temps et en heure, car elles me tiennent vraiment, mais alors vraiment à cœur, et je voulais t'en parler. Et enfin, la troisième partie, on va parler cinéma. Oui, je ne voulais pas faire juste, tu vois, juste parler des petits soucis. Je voulais quand même profiter de cet instant pour vous parler de deux pépites. Oui, deux pépites cinématographiques. Et je n'avais aucune idée de comment en parler. Et ben je me suis dit, vas-y, termine avec ça, on pourra en parler sinoche. Le premier, le premier film, je pense que peut-être tu l'as vu car un éditeur l'a quand même enfin sorti chez nous. Tu vois, vraiment, pas de piste française, juste des sous-titres, mais c'est toujours ça de prix. Et le second, par contre, cette seconde pépite n'est toujours pas, oui, toujours pas paru chez nous. C'est une honte. Et je voulais t'en parler parce que j'ai redécouvert un aspect du cinéma et je me suis rendu compte que je l'avais complètement oublié. C'est vraiment dingue. Bref, tout ce programme, c'est chapitré. N'hésite pas à aller à la section qui t'intéresse si tu n'as pas envie d'écouter ce qui s'est passé ici. Mais bon, je serai succinct, ça ira assez vite. Je vais essayer d'être concis. Mais en attendant, blablabla, on y va. Générique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est très simple, figure-toi que l'une de mes filles va déménager. Le seul problème, c'est... Bon bah, je présume que tu comprends le système. C'est que le temps des papiers et de certaines formalités, eh ben... Oui, le logement B n'est pas encore disponible. Ça devrait d'une durée d'approximativement entre 15 jours, un mois. Pour qu'elle ne dorme pas à la rue, elle est ici. C'est pour ça qu'il y a un lit. Et derrière le paravent, non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas une fille du Crazy Horse en train de se changer. Non, c'est juste important avec tout des fringues. Et franchement, autant le paravent, oui, ça fait dégueulasse, mais quand même moins que toutes les fringues. Bref, tout ça pour te dire que forcément, la chaîne s'est chamboulée parce que avec des personnes en plus et surtout dans cette pièce, au niveau des enregistrements, pour trouver une plage horaire où je peux avoir un minimum la paix pour faire ce que j'ai à faire, c'est plutôt catastrophique. Entre ça et le décor, c'est vraiment merdique. Que j'ai prévu des vidéos, enregistrer certaines vidéos. Le volume sera beaucoup moindre forcément, mais la chaîne va continuer à tourner, mais dans ce décor. Mais après tout, c'est un historique de la chaîne, ça fait partie de la vie de la chaîne. Malheureusement, c'est arrivé à un stade où j'étais à la fin de stock des vidéos, plein d'idées et surtout plein d'arrivages vinyle, truc de dingue. J'ai vraiment trop hâte de faire des vidéos dessus. Tu vois, c'est l'aspect boulimie quelque part. Et arrive ce petit souci avec l'une de mes filles. Oups, dernière petite chose, j'allais oublier. Il faut savoir quand même que cette histoire, eh ben, ça m'a frustré parce que ça m'a coûté assez cher. Je fais justement, un petit coucou à Romain de Croix de Malte avec vraiment toutes mes excuses. Car figure-toi qu'il m'avait invité pour une FAQ sur sa chaîne, la FAQ numéro 16. Et malheureusement, je n'ai pas pu y participer
forcément, avec ma fille et son petit copain, tu crois tout de même pas que j'allais être ici à chatter pendant qu'eux essayaient de dormir. N'est pas l'esprit mal tourné. Bref, toutes mes excuses, j'espère vraiment que c'est parti remise, parce qu'en plus, le Romain, faut pas croire, c'est un sournois. Et j'étais pas là, il en a profité. Oui, il a remis le tapis sur la défense de l'exorciste version longue. Oh, quel traître, il a profité de mon absence. Mais c'est pas grave, comme je te le dis, j'ai vraiment trop hâte, et j'espère vraiment, Romain, que tu auras la gentillesse de m'inviter pour une FAQ, qui sait, la FAQ 17, j'espère que d'ici là, tout sera terminé, parce qu'il faut vraiment qu'on discute, Romain. T'as des arguments, et en plus dedans, il y en a vraiment qui se tiennent, je suis d'accord avec toi, mais franchement, les miens, je n'ai qu'une hâte, c'est de te les exposer, pour que tu puisses vraiment percevoir, indirectement quand même, la haine, la petite haine que j'ai envers cette Director's Cut. Mais j'espère qu'on pourra en discuter. Allez, on passe à la seconde partie. Comme je te l'ai fait comprendre précédemment, oui, j'ai eu, mais vraiment, des arrivages vinyles. Alors c'est incroyable, ils sont tous arrivés en même temps. Je te raconte pas, j'ai été enseveli de carton. Tu auras remarqué aussi, donc c'est inversé, c'est là. Oui, j'ai enfin reçu ma platine vinyle. Je te raconte pas le bordel, parce que le premier envoi, figure-toi, j'attendais jusque 20h et arrivé un peu avant 20h, colis disparu, nous ne pouvons pas livrer. J'ai beaucoup ri. Ça a été la croix et la bannière, parce que eux voulaient me rembourser. J'ai dit non, vous m'en renvoyez une. Franchement, à un moment, c'est bon, on va arrêter. Bref, un vrai cirque, mais j'ai fini par la recevoir. C'est celle-ci que je voulais. Je te détaillerai ça dans une future vidéo, mais en tout cas, elle est là, et ça, je suis content. Mais revenons au nerf de la guerre, justement, le futur immédiat, les prochaines vidéos. La prochaine que je compte tourner incessamment sous peu, et si tout se passe bien, tu devrais pouvoir en profiter ce week-end. Oui, ce week-end. Je mise beaucoup dessus, parce que c'est un format que je vais... qui va se répéter. Ce sera une vidéo achat, je te donne le titre déjà, c'est achat décembre 2023. Avec le sous-titre, si je me souviens bien, Heavy Metal, trio gagnant. Oui, je vais parler de 3 vinyles que j'ai achetés du même groupe. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, ces vinyles sont cultes. Je suis fan, mais vraiment gros fan. Mais surtout, en plus, the price, le prix, c'est vraiment complètement incroyable. Et puis, après, derrière tout ça, les vinyles sont magnifiques. Il fallait vraiment que je fasse une vidéo. Et ces achats de décembre seront en 2 parties. Parce que comme d'habitude, je n'aime pas les vidéos trop longues. Donc il y aura cette première partie sur ces 3 vinyles heavy metal. En sachant qu'il y aura un petit bonus à la fin. Car oui, par le biais, une fois de plus, de YouTube et des autres chaînes dédiées au vinyle, j'ai découvert une artiste. Oui, il y aura une petite... une fin découverte sur cette vidéo où je te parlerai vite fait de la claque magistrale que je me suis pris en découvrant cet artiste et cet album. Un album qui n'est pas récent, il date de 2017. Et il faut que j'en parle assez vite parce que cet artiste va sortir son prochain disque le 9 février 2024. Cette année, autant parler juste avant, peut-être que tu connais ou ça te donnera envie. Mais ça, on en parlera dans la vidéo de ce week-end. Je vais tout faire pour qu'elle soit bouclée. Je le répète, c'est vraiment un format qui va se répéter sur la chaîne. J'espère que vous serez de la partie. Ensuite, la deuxième vidéo prévue, ce sera la semaine suivante. On va reparler de Life on Earth. Oui, pourquoi ? Parce que figure-toi qu'il devrait sortir prochainement sur Mega Drive. Il y aura une vidéo CD et overlay. Ben oui, j'ai reçu la bande son du jeu. Elle est tellement magnifique. C'était la claque sur la version MSX2. Et forcément, tu te doutes bien que sur Mega Drive, nous n'aurons pas la même chose. Donc, vidéo 2 en 1. Je te montrerai le CD. Il y aura un tout petit extrait, bien sûr. Et puis derrière,
c'est pour te faire comprendre aussi que la version Mega Drive ne bénéficiant pas de la bande-son MSX2, il y aura quand même une frustration. J'ai créé un overlay pour mettre justement en valeur ce Life on Earth qui est vraiment une petite claque, un jeu que j'adore. Et on parlera de ça normalement la semaine prochaine. Et derrière, dernière vidéo prévue pour l'instant, j'ai fait déjà une vidéo sur mon deuxième trauma cinématographique. J'en ai fait une autre sur mon troisième trauma cinématographique. Mais le premier, eh oui, le premier, si on en parlait, parce que là, il va être question d'un film. Enfin, je dis un film, c'est plutôt particulier, tu le verras par toi-même lorsque cette vidéo sera postée, mais il n'empêche, on a beau dire ce qu'on veut, c'est très vieux, mais tu sais l'expression glace le sang, je peux t'assurer, je ne te mens pas, à chaque fois que je suis amené à le revoir, c'est exactement ce qui se passe. Même d'en parler, c'est ce qui m'arrive. Je revois cette scène finale, ça me glace. Rien que là, tu vois, je sens des frissons. Ça m'a glacé le sang. Je devais avoir quel âge? Je crois que j'avais 8 ans quand je l'ai vu. Ça m'a glacé le sang. Et ça le fait encore. Ça, on en parlera, bien évidemment, quand ce sera posté. C'est-à-dire, si tout va bien, dans 2 semaines. Ne rate pas le coche. Allez, fin de cette seconde partie, on passe à la troisième partie dédiée à 2 pépites. C'est tout de suite. Troisième partie. Et si on parlait un peu cinéma? Parce que franchement, les 2 films dont je vais te parler me tiennent réellement à cœur. Si tu les connais, remate-les. Et si tu ne connais pas du tout, je t'invite vraiment à les découvrir. On commence par le premier. C'est sorti en 2012. Ça a été réalisé par 2 sœurs. Oui, 2 sœurs. Les Soska Sisters. Oui, un film des Soska Sisters. Si tu es cinéphile, tu connais. Je suis sûr que par exemple, un gars comme Romain, tout de suite, ah bah oui, c'est lui. Oui, je vais te parler un tout petit peu de cette claque. Moi, j'ai adoré American Mary. Franchement, si tu n'as pas vu ce film, mate-le. Franchement, mate-le. Vraiment, j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, déjà, je le dis clairement, Katharine Isabelle, je suis fan. Vraiment, c'est une très jolie fille. Très, très, très jolie. Et elle ne l'a jamais été autant que dans ce American Mary. Oserais-je dire que c'est peut-être le rôle de sa carrière? Personnellement, je le pense. Le personnage de Mary Mason, je l'adore. J'adore le personnage. J'adore ce film. Qu'on ne peut pas... C'est là que tu trouves que les mots sont restricteurs. Je n'ai pas envie de te dire que ça, c'est un film d'horreur. Tu vois, c'est comme L'Exorciste, film d'horreur, machin. Non, c'est trop restrictif. Il y a tout ce qui va à côté, tu vois. Et ces films réussis, c'est là où tu t'accroches au personnage, que ce soit comme dans L'Exorciste, à cette famille explosée, tu vois, tu t'accroches au personnage, c'est bien amené, c'est intimiste. Et l'horreur, c'est une toile de fond. Et oui, comme le premier Hellraiser, l'horreur est une toile de fond. Le triangle amoureux, c'est ça qui est intéressant. Regarde, les Rocky, pareil, il y a le côté intimiste. Les combats de boxe, c'est bien, mais c'est pas la grande partie du film. C'est tout le reste qui est riche et qui est intéressant. Et qui moi, vraiment, me plaît. Ce film-là, franchement, mais franchement, il date de 2012. Je l'ai vu par biais détourné. Oui, c'est immonde, c'est comme ça, mais comme il sortait pas chez nous, je l'ai trouvé en sous-titré par des gars sur internet, je l'ai maté, je me suis pris la claque. Et après j'ai attendu qu'il sorte, et forcément, il a mis du temps, et il a fallu attendre 2015. Là c'est la version DVD, je possède aussi la version Blu-ray, j'ai les deux. Alors tu vas me dire pourquoi, c'est très con. Comme c'est l'éditeur, c'est Elephant Film, quand je l'ai maté sur le Blu-ray, et je ne peux pas, tu vois, ripper un Blu-ray ou y accéder, j'ai pas le matériel pour,
Dans les sous-titres, à un moment, j'avais trouvé, je crois, une ou deux petites coquilles. Ça m'énervait. Et j'ai acheté le DVD pour justement extraire les sous-titres, faire les modifications, télécharger le film sur internet en 1080p. Oui, je l'ai fait et j'en ai rien à foutre. J'ai le Blu-ray et le DVD. De quoi on va m'accuser? Et j'ai injecté les sous-titres que j'ai modifiés avec les deux coquilles. Et comme ça, je peux le regarder dans les meilleures conditions. Oui, comme quoi, je suis fan. Franchement, je suis fan pour m'être fait chier à faire tout ça. Et ne me demande plus comment j'ai fait le logiciel et tout. Ça remonte, je sais plus trop. Mais je l'ai fait, je suis content. Et j'ai fait la même chose avec Roller Boogie. Ah oui, si tu n'as jamais vu Roller Boogie avec Linda Blair, t'as raté ta vie. C'est comme ça, c'est dit. Bref, pour revenir une dernière fois sur American Mary, l'histoire, comme je t'ai expliqué, horreur, non. On pourrait par contre, et ce n'est pas mis, tu vois, dans le synopsis, vite fait, je te le lis vite fait, tu vois. Cherchant à se faire un peu d'argent pour payer ses études de médecine, la jeune Mary est engagée dans une boîte de massage. Mais ce sont plutôt ses talents de chirurgienne qui attirent l'attention de son employeur. Elle accepte d'abord de soigner un homme torturé par les gros bras du salon. Oui, c'est un film dur, je te préviens quand même. Avant d'opérer quelques frics qui cherchent les sensations extrêmes en modifiant leur corps. Un pack de sang qui va l'entraîner dans une spirale de violence de plus en plus extrême et insupportable. Ah oui, la tournure est vraiment choisie et surtout, on peut le classer comme un rape and revenge. Ça ne dépareille pas. Bref, je termine avec ce American Mary. Katharine, t'es vraiment magnifique. C'est le rôle de ta vie. Je pourrais te regarder en boucle sur ce American Mary. Franchement, si toi, tu ne connais pas, c'est le moment ou jamais. Une pépite. On passe à la seconde. Alors la seconde, je ne peux pas te le montrer, car je ne l'ai pas acheté en VO. Une fois de plus, comme pour American Mary, ah ben j'ai biaisé. J'ai téléchargé le film, j'ai téléchargé des sous-titres que j'ai trouvés. Quand j'ai vu la taille des sous-titres, je me suis dit mais il y a que la moitié du film, c'est pas possible. Eh ben non, ils étaient tous là. À peu près 60 kilos de sous-titres. D'habitude c'est quoi, 120, 180, tu vois, à peu près la moyenne. Si je dis pas de conneries. Mais là, 60-66 kilos. Je me dis non. Et pourtant, tout y est. Et justement, tu vas comprendre pourquoi. Mais on va commencer par le début, parce que si toi non plus, tu ne connais pas ce film, peut-être que tu pourras y être amené à le découvrir par le biais que moi, je l'ai découvert. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Figure-toi que je surfe sur internet comme tout le monde, et il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Warning Zone. Et il y a une section sur ce site, une section où le gars, eh ben, il aime la musique, il aime le cinéma, et ben qu'est-ce qu'il fait? Figure-toi qu'il prend des morceaux de films, il les colle ensemble, tu vois, et il y adjoint une musique. Voilà, une musique d'un artiste qui pour lui colle parfaitement avec les images, et il se fait plaisir, il fait ça. Figure-toi que le film dont il est question, bien évidemment, il fait partie des films qu'il a utilisés pour faire son petit montage, et c'est justement dans ce montage des différents films, c'est lui que tu vois le plus. Mais c'est le genre de film que je n'aurais de moi-même jamais, en lisant que ce soit le synopsis, en entendant parler, jamais je l'aurais regardé. Mais jamais, jamais de la vie. Ce n'est pas du tout ma sensibilité. Et peut-être que ça va te faire fuir, mais sincèrement reste. Le côté, tu vois, les relations, pour moi, qui est vraiment sadomaso. Sa création, il l'a appelé Kink Pick. C'est peut-être le plus important, parce qu'à la base, le morceau qu'il a utilisé, je ne connaissais pas du tout l'artiste. C'est une artiste norvégienne, mais alors, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Ça tombe, c'est la rockstar. Enfin, rockstar, c'est pas du rock, mais franchement, une star en Norvège. Oui, mais alors moi, je ne connais pas du tout. Le morceau qu'il a utilisé, il colle parfaitement aux images, et justement, le truc qu'il fait, il a vraiment raison. Ce qu'il fait, c'est vraiment top. Le morceau, c'est Accelerate de Suzanne Sundfør. Si tu ne connais pas, t'inquiète pas, t'es comme moi. Va le regarder.
regarde le clip. Et dans le clip, tu vas avoir les extraits de films. Et là, justement, on va enfin y arriver. Tu vas dire, tu vas balancer ton film, bordel de merde. J'y arrive, t'inquiète. Le Voyeur de 1960. Dogs Don't Wear Pants de 2019. En français, les chiens ne portent pas de pantalon. Et oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bref. Mandy de 2018. Oui, un film que je n'avais pas vu non plus avec Nicolas Cage. Bah, vraiment space, hein. Je l'ai vu. Ai-je aimé, n'ai-je pas aimé? Je ne saurais pas te le dire. Il faudra vraiment que je me le remate. Mais il y a vraiment quelque chose. Franchement, ce film, il y a quelque chose. Et enfin, il y a Les Nuits Rouges du bourreau de Jade de 2011. Bref, 1, 2, 3, 4. 4 films que le gars, tu vois, a mis bout à bout, des extraits de chaque. Il s'est bien collé avec cette musique de Suzanne Sunford. Et excellent. Franchement, excellent. Regarde ça. Et le film dont moi je veux te parler, et je vais t'expliquer surtout pourquoi la claque que je me suis prise, c'est Dogs Don't Wear Pants. Oui, les chiens ne portent pas de pantalon. Déjà rien que le titre, je me dis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? En regardant le film, tu comprends. Rien qu'en regardant le clip, il y a quelque chose qui m'a marqué tout de suite. Et c'est ce que je te disais, je sais plus si c'était dans l'avant-propos, les regards. Oui, les regards. Le cinéma de maintenant, tu t'en prends plein la gueule, les effets spéciaux, machin, le son, boum boum, ça gueule, tout ce que tu veux. Ouais, vas-y, t'en as pris plein ta face, t'es heureux. Et là, en fait, j'ai redécouvert ce qui était, majoritairement, qui devait être très utilisé dans le cinéma muet, forcément. Il n'y avait pas la parole. Il fallait, pour les expressions, pour les faire passer, il y avait quoi? Ben oui, tu avais les planchettes de texte, mais surtout, les regards. Ce film, vraiment, je te jure, tout ce qui passe dans les regards des acteurs pareil, hein, peut-être des stars en Norvège, je ne pense pas non plus, des acteurs complètement inconnus au bataillon, mais qui sont excellents. Les choses que ces acteurs font passer à travers le regard pendant tout le film, c'est juste incroyable. Je ne m'en suis pas remis. Vraiment, je te jure, j'avais l'impression de revoir quelque chose que j'avais oublié que le cinéma pouvait apporter et pouvait faire. Oui, je sais, c'est peut-être un peu... Tu vas peut-être un peu loin. Soit. Mais regarde le film. Si tu maîtrises un minimum l'anglais, et comme je t'expliquais, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y en a pas besoin. Il y a mais 1 milliard de choses qui passent à travers ces jeux de regard, de sensations. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, rien que d'en reparler, je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir prochainement. Parce que ce film m'a vraiment marqué. J'ai qu'une hâte, comme pour American Mary, c'est qu'il sort. Et s'il sort, je l'achèterai. Pour l'instant, je suis dans l'illégalité, mais j'ai pas le choix. Bref, j'espère juste t'avoir donné envie de voir ce film. De quoi ça parle? C'est l'acteur, enfin son nom, le nom du personnage c'est Juha. Oui, c'est un film finlandais. Je ne l'avais pas précisé. Un film finlandais de 2019. Et donc Juha, qui a une femme et une fille, une petite fille, il perd sa femme par un accident. Et après, juste derrière, complètement par inadvertance, à un moment où il va accompagner sa fille pour qu'elle se fasse un piercing, et que il fait comprendre, reste pas à regarder tout ça, va faire un tour. Il va faire un tour, il va tomber vraiment par hasard sur quelque chose qui va bouleverser sa vie, complètement le chambouler, parce qu'il était complètement en perdition à la perte de sa femme et il s'en remet pas. Et en gros, il découvre que dans un état très spécial, je veux pas spoiler, mais dans cet état jusqu'au boutiste, en fait, il revoit sa femme. Et les plans sont juste magnifiques. Tu le vois nu, sous l'eau, avec sa femme, le couple, tu vois, complètement nu. Mais c'est beau, c'est poétique, ça ne s'explique pas. J'ai adoré, mais j'ai adoré. C'est tellement what the fuck que tu t'es dit, mais... J'espère que ça t'a intrigué et surtout donné envie de voir ce Dogs Don't Wear Pants.
va mater American Mary, Dogs Don't Wear Pants, et n'hésite pas à revenir pour me dire ce que toi, tu en as pensé. Tu vas peut-être détester, tu vas peut-être adorer, j'en sais rien, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ces deux films ne laissent pas indifférent, et moi, c'est tout ce que je demande, que ce soit un album de musique ou un film. Ainsi se termine cette vidéo dédiée à la base au chaos que subit la chaîne. J'espère qu'elle t'a plu. Et moi, je te dis comme d'habitude, à très bientôt sur la chaîne. Et je le répète, malgré le rythme qui risque d'être un peu restreint en termes, tu vois, de vidéos postées, la chaîne n'est pas morte. C'est juste durant la période de 15 jours, un mois. Et après, on se retrouve comme d'hab. Allez, salut!